Bonjour, c'est Véronique, jour 56 du défi de 100 jours pour plus de magie dans le quotidien. Bah oui, je suis tard, on est dimanche, alors j'ai pris le temps. Ça fait du bien de pouvoir prendre le temps. Aujourd'hui, quand j'ai lu le thème, je me suis dit, oups, c'est quoi ça? Puisqu'il était question de clairaudience. Et moi, j'ai l'impression d'avoir toujours plein de voix dans ma tête. Donc je me suis dit, oulala, la clairaudience, ça va être compliqué. Vous savez, c'est l'art d'entendre les messages du cœur. Donc je me suis dit, il y a toujours tellement de monde qui parle en même temps dans ma tête, comment est-ce que je vais pouvoir distinguer. Et puis j'ai bien aimé les, les conseils, recommandations qui sont donnés, parce que c'est vraiment une invitation à développer une attention. C'est pas tellement à se dire, ah là là, est-ce que ça vient de ma tête, est-ce que ça vient de mon cœur, est-ce que ça vient de mes guides, est-ce que ça vient de mes ancêtres. Non, c'est juste développer une attention aux mots et aux sons. Moi, je suis plutôt kinesthésique et visuelle, donc quand j'entends quelque chose, j'ai besoin de le lire. Donc, mon canal préférentiel n'est vraiment pas dans les oreilles. Donc, c'est un sacré challenge pour moi. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que dans les propositions d'exercice, il y a une invitation à écouter les oiseaux et repérer les différences de chant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a bien 15 ans par une dame que j'ai rencontrée et qui m'avait dit à l'époque, si tu observes bien, il y a toujours quelque part un oiseau qui chante. Même quand il fait gris, même quand il fait moche, il y a toujours un oiseau qui chante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé profondément en moi. Et oui, il y a toujours quelque part un oiseau qui chante. Et ça touche de me le dire, de vous le dire. Parce que oui, même dans les moments où on a l'impression que rien ne va, la vie, elle est toujours là. Il y a toujours un oiseau qui chante quelque part. Là, j'ai changé de lieu de travail, donc il y a moins d'arbres. Et pourtant, dans les quelques arbres qu'il y a juste en face, eh bien, il y a des oiseaux qui chantent. Donc hier matin, quand je suis allée travailler, je dis waouh, mais il y a des oiseaux. Donc là, ça m'a mise en joie pour la journée. Donc maintenant, ma mission, c'est d'arriver à repérer les différences de modulation entre les différents types d'oiseaux, entre les saisons, puisqu'ils vont chanter différemment au printemps ou en automne. Donc ça va. Je pense que ça va être la manière pour moi d'affiner mon sens de l'ouïe, de jouer avec ça et puis entendre les silences. Alors, là où j'en suis aujourd'hui, qui est un petit peu difficile, et en rapport avec le thème, j'ai tiré une carte, une fleur de bac qui est Red Chestnut, la fleur du marronnier rouge. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présentée dans le cadre du défi. Red Chestnut, c'est la fleur, une fleur dans la famille des peurs, qui est celle que j'appelle la peur des parents poules, c'est-à-dire que c'est la préoccupation pour autrui. Donc on n'arrête pas de se préoccuper des autres. On a peur pour ses enfants, on a peur pour son conjoint, on a peur pour ses parents, enfin bref, on a peur pour tout le monde. Et son message, c'est de revenir à soi. Parce qu'en revenant à moi, je peux mieux prendre soin des autres. C'est pas en tremblant pour les autres que je vais pouvoir les aider. C'est au contraire en étant dans la confiance et en me recentrant sur moi et sur mon bien-être à moi que je vais pouvoir mieux m'occuper des autres. En tout cas, moi, ça me parle très fort aujourd'hui, là où j'en suis dans dans ma vie privée. Donc voilà, c'est un message de retour à moi. Et retour à moi. Et alors, oui, je l'ai oublié de vous la présenter hier. Voilà. Voilà ce que j'ai trouvé hier. Je l'ai vu par terre. Je l'ai vu par terre. Il y a quelques jours dans la forêt, j'en avais trouvé une toute petite, toute dufteuse. Et puis là, j'en ai trouvé une grande. Alors, vue de là où j'étais, elle était toute blanche. Observée de plus près, elle n'est pas tout à fait blanche, mais je me suis dit, ok, si tu avais besoin d'un signal que tu n'es pas toute seule, celui-là, il est fameux. Il est fameux. Donc voilà, je l'ai ramassé. Je vais l'ajouter avec une plume de rapace que j'ai trouvée il y a maintenant bien, oui, il y a 3 ans, non, 2 ans. J'ai trouvé une plume de rapace, un truc de fou ici en ville de nouveau. Donc voilà, mais voilà, je reviens à moi pour mieux revenir aux autres, pour mieux m'occuper des autres. C'est un petit peu brouillon, un petit peu confus aujourd'hui, j'en suis désolée, mais vraiment, je veux apprendre à écouter ce qui est à l'intérieur, écouter la voix de mon cœur, me mettre à l'écoute des autres. C'est la proposition que je vous fais. C'est jouer à entendre les nuances derrière les mots, jouer à écouter les silences, jouer à écouter les oiseaux.
Il fait beau. En tout cas, ici, il fait beau, donc je suis sûre qu'on va les entendre. Voilà ma proposition du jour. Demain, je serai là très très tôt parce que je commence journée tôt. C'est comme ça. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Profitez bien. C'est peut-être la rentrée pour certains d'entre vous demain, donc profitez bien du dernier jour de vacances. À demain pour la suite. Au revoir.